Allez, nous, on regarde l'avenir, on regarde demain. Il y a notamment un sport que vous allez nous présenter ce matin. C'est un sport qu'on connaît assez peu en France, alors que c'est un sport qui cartonne en Irlande, un sport qui n'est pratiqué pratiquement que là-bas. Football gaélique. En musique, oui, une ambiance comme ça. Vous remarquerez, je me suis mis aux couleurs de l'Irlande. Mais oui, le vert. C'est totalement hasard, j'ai pas fait exprès. J'avais deux choix pour illustrer l'Irlande ce matin, soit la musique, soit la bière. J'ai décidé d'être sobre et de partir sur la musique. À 8h09, c'est peut-être pas plus Pour mal. intéresser le docteur Kierzek, j'aurais peut-être dû partir plutôt sur la bière. Pas du tout. À consommer. C'est comme ça Hier soir. C'est comme ça qu'on lance une réputation. C'est ma façon en tout cas de vous faire traverser la Manche pour vous faire découvrir le football gaélique. Qui a entendu déjà parler de football gaélique? Un peu quand même. Jamais. Non. Moi, j'ai de la famille en Irlande, moi, c'est pour ça. Et moi, en Bretagne, j'en ai entendu parler. Alors, ça vient effectivement d'Irlande. Rien à voir avec le football traditionnel. Là-bas, c'est le sport national. On remplit des stades de 80 000 personnes avec le football gaélique. On le pratique même à l'école, créé à la fin du 19e siècle comme un acte de résistance à l'époque pour préserver l'identité culturelle irlandaise face à la domination anglaise. Alors, c'est un mélange de plusieurs sports. Accrochez-vous. Football, rugby, basket, volley même quelque part. Je vous ai peut-être perdu, alors on va voir ça en image pour précisément voir ce que ça donne. Alors, un terrain un peu plus grand qu'au rugby, 2 équipes de 15 joueurs, un ballon rond similaire à celui du foot mais plus lourd. Des buts de football sur lesquels sont assemblés des poteaux de rugby. Le système de déplacement est similaire au basket, les passes se font comme les services à la cuillère au volley. Voilà, il y a de tout. Rugby, foot, basket, volley, vous mélangez tout ça et vous n'êtes pas très loin du football gaélique. Bon, je vous ai simplifié l'histoire, évidemment, parce qu'il y a quelques particularités. Mais franchement, si on s'y met, ça a l'air très ludique. On monte une équipe télématin. Je pense que d'ici 3-4 mois, on peut participer au championnat de France. Excusez-moi. Non, mais on est d'accord, il faut être des beaux gros bébés quand même. Pardonnez-moi, n'en prenez pas ombrage, messieurs. mais il faut être un peu baraque. Hein. Oui, bien mais sûr. peut-être un peu moins qu'au rugby. C'est plus un sport d'évitement que de contact. Mais pourquoi vous nous parlez du foot gaélique ce matin? Parce que c'est pas pour monter une équipe, on est bien Oui, d'accord. non, je me suis pas levé ce matin en me disant je vais vous parler de foot gaélique. Il y a une actu. L'actu, ce sont les championnats de France ce week-end. À votre avis, où se tiennent-ils? Si je vous pose la question, c'est que c'est trouvable. C'est là où j'en ai entendu parler, c'est en Bretagne. C'est en Bretagne, oui, forcément. Il y a quand même un lien culturel avec l'Irlande, à Brest, dans le Finistère. On est quand même sur une proximité culturelle, même si le foot gaélique est arrivé en Bretagne seulement en 1990, mais cette discipline se démocratise aujourd'hui. Il y en a un peu partout dans le pays, à Paris, Strasbourg, Lyon, Clermont, Lille. 1500 licenciés dans 35 clubs à travers le pays. Alors, après, je vous raconte pas d'histoire, c'est quand même en Bretagne que c'est le plus développé, à tel point qu'il y a une division différente. Il y a la division bretonne et la division française, où la Bretagne n'est pas inclus. Ce n'est pas un hasard non plus si l'un des meilleurs reportages sur le sujet a été produit par France 3. Bretagne, et en breton, s'il vous plaît. Bezo dauran, barzar campionat Breis, à Waké d'Arok. Mais c'est un doare d'alakat berz c'hoari, bezo tu da disken, bezo tu da pin, hag amant skipa, il va dremet mur à tud à lies, va taper livé leur. Il pousse loin le concept, hein, quand même. Un petit peu. Vous aviez déjà entendu parler breton, vous? Oui, mais je ne comprends pas pour autant, hein, mais ça m'est familier. En revanche, il y a une règle que j'ai oublié de vous signaler. Une règle indispensable pour que le match puisse avoir lieu. Il faut qu'il y ait un drapeau irlandais pas très loin du terrain. Ah oui? Pour que le match puisse avoir lieu. Sinon, on commence pas. Sinon, on joue pas. C'est dans les règles internationales. Non, c'est plus une tradition qu'une règle internationale. Mais elle se perpétue. L'Irlande, on y revient toujours. Merci pour cette belle découverte. Et on embrasse les Dublinois, voilà. Allez, des maths. Merci beaucoup, Samuel et Kenavo.